Le royaume du Bénin, une civilisation d'art et de pouvoir. Le royaume du Bénin, situé dans l'actuel Nigeria, a prospéré entre le XIIIe et le XIXe siècle. Renommé pour ses bronzes légendaires, son organisation politique avancée et ses réalisations architecturales impressionnantes, il incarne l'ingéniosité et la richesse des civilisations africaines précoloniales. Ses réalisations continuent d'émerveiller et de témoigner de la grandeur de l'Afrique ancienne. La dynastie Ogiso a connu 31 dirigeants influents qui ont marqué l'histoire ancienne du royaume du Bénin. Parmi eux, Ogiso Igodo, le premier dirigeant, qui fonda la dynastie et établit les bases de la gouvernance centralisée. Ogiso Air, fils d'Igodo, connu pour ses réformes administratives et culturelles. Il introduisit des éléments comme le trône royal, Eket, le tabouret rectangulaire, Agba, et l'éventail en cuir, Ezuzu. Sous son règne, les groupes traditionnels de charpentiers et de sculpteurs, Onwina et Igbesanwan, furent créés. Ogiso Ohoro, bien que marquant l'histoire, son règne fut tumultueux et oppressif, menant à des conflits internes. Ogiso Odoliji et Ogiso Uwa, connus pour avoir renforcé les institutions politiques et intégré diverses chefferies à une administration centralisée. Ogiso Enenden, qui stabilisa la région et favorisa une croissance démographique significative à Benin City. Ogiso Owodo, dernier souverain de cette dynastie, dont le règne marqua la fin de l'ère Ogiso en raison des conflits internes et du mécontentement populaire. Son bannissement précipita une période de transition vers la dynastie des Oba. Ces dirigeants ont contribué de manière significative à l'évolution culturelle, sociale et politique de la région, posant les bases de la prospérité future du royaume du Bénin. Le royaume du Bénin était situé près de la côte sud de l'Afrique de l'Ouest, dans une région qui correspond aujourd'hui au sud du Nigeria. Il ne doit pas être confondu avec l'État moderne du Bénin, qui se trouve plus à l'ouest le long de la côte et tire son nom du golfe du Bénin. Les origines du royaume remontent à la dynastie des Ogiso, également appelée dynastie des Igodo, qui régna à partir de 900 après Jésus-Christ jusqu'au début du XIIe siècle. Le terme Ogiso, signifiant roi du ciel, reflétait le statut divin des monarques, considérés comme des figures sacrées. Cette dynastie posa les bases de la structure sociopolitique de la région en introduisant une gouvernance centralisée. Des figures majeures comme Ogiso Igodo, le fondateur, et Ogiso Ere, connu pour ses réformes administratives, ont marqué cette époque. À la fin du règne des Ogiso, une période d'interrègne suivit. Un prince d'If fut invité à restaurer l'ordre, donnant naissance à la dynastie des Obas au XIIIe siècle. Avec l'établissement des Obas, Benin City devint la capitale, évoluant en un centre politique, culturel et économique rayonnant. Le déclin de la dynastie Ogiso débuta sous le règne d'Ogiso Owodo, dernier dirigeant de cette dynastie. Son mandat fut marqué par des conflits internes, le mécontentement de la population et des échecs politiques. Des problèmes personnels, comme la stérilité de ses épouses et le bannissement de son fils unique, Ekaladerhan, affaiblirent davantage son autorité. Un complot visant à éliminer Ekaladerhan échoua, et ce dernier s'enfuit vers l'ouest, à Ifẹ̀, où il adopta le nom Oduduwa. Après la mort d'Ogiso Owodo sans héritier, le royaume connut une période d'interrègne. Pendant cette période, le noble Evian tenta de maintenir l'ordre en tant qu'administrateur temporaire. Cependant, son successeur Ojamian chercha à établir une nouvelle dynastie, entraînant davantage de troubles. Les anciens décidèrent de restaurer la tradition royale en cherchant Ekaladerhan, mais celui-ci confia son fils Oranmiyan aux émissaires pour qu'il règne à Benin City. L'arrivée d'Oranmiyan marqua un tournant. Bien que son règne fût bref en raison de résistance interne, il engendra Eweka Iyer, qui établit solidement la dynastie des Oba. Le titre Oba remplaça celui d'Ogiso, marquant une nouvelle ère dans l'histoire du royaume. Cette transition apporta une stabilité politique et permit au royaume de se renforcer sous la dynastie des Obas, qui allait mener le Bénin à son apogée. La religion et la mythologie occupaient une place centrale sous la dynastie Ogiso, façonnant les fondements culturels et sociétaux du royaume. Les Ogiso étaient considérés comme des dirigeants divins
jouant le rôle d'intermédiaire entre le monde spirituel et physique. Le titre Ojiso, signifiant roi du ciel, soulignait leur statut sacré. La vie religieuse était organisée autour de temples et de sanctuaires dédiés à diverses divinités. Ces lieux de culte servaient de centre pour les rituels communautaires et les cérémonies royales. Les Ojiso pratiquaient des sacrifices et des rituels pour apaiser les dieux et garantir la prospérité du royaume. Le culte des ancêtres était également important, avec des cérémonies visant à honorer les esprits des défunts et à solliciter leur guidance. La mythologie Bini évoque l'ère Ojiso comme une période de création sociale, comparable à l'émergence du monde lui-même. Les récits oraux transmettent des légendes sur les origines divines des Ojiso, renforçant l'idée que leur pouvoir venait des cieux. Ces pratiques religieuses et mythologiques posèrent les bases de l'identité spirituelle et culturelle du royaume du Bénin. De nombreuses traditions ont survécu et ont été intégrées à la structure religieuse sous la dynastie des Oba. Les bronzes du Bénin sont des sculptures en bronze et en laiton, créées par des artisans spécialisés pour la cour royale. Ces œuvres d'art représentent des scènes royales, des divinités, des animaux et des motifs géométriques complexes. Les techniques de fonte à la cire perdue utilisées par les artisans témoignent d'une maîtrise technique exceptionnelle et d'une tradition artistique raffinée. Ces œuvres étaient utilisées pour décorer les palais et illustrer la puissance du royaume. Elles incluent des plaques décoratives, des têtes royales et des objets cérémoniels, aujourd'hui exposés dans des musées internationaux. Le royaume était dirigé par les Obas, des rois héréditaires considérés comme des figures sacrées incarnant l'unité et le pouvoir du royaume. L'administration royale reposait sur une hiérarchie complexe. Les Enoji, chefs locaux, supervisaient les provinces et rapportaient directement à l'Oba. Des conseils royaux, comme celui des Usama Nihinron, jouaient un rôle consultatif et aidaient l'Oba à prendre des décisions politiques et militaires. Le royaume possédait des institutions avancées pour gérer la collecte des tribus, réguler le commerce et organiser les cérémonies royales. Une armée permanente et bien équipée protégeait le royaume et soutenait son expansion territoriale. Les soldats étaient entraînés dans des camps militaires, souvent sous la supervision directe de l'Oba ou de ses généraux. L'armée utilisait des arcs, des flèches empoisonnées, des lances et des armes introduites par le commerce européen, comme les mousquets. L'expansion du royaume était stratégique, visant à sécuriser des routes commerciales clés et à intégrer des communautés productrices d'ivoire, de bois et d'autres ressources précieuses. Les guerriers jouaient également un rôle important dans les cérémonies royales, illustrant la puissance militaire du royaume. Benin City était entourée de fortifications monumentales, comprenant des murs et des fossés, considérées comme l'une des plus grandes structures de terre jamais construites. Les palais royaux étaient des complexes somptueux, comprenant des cours, des halls d'audience et des décorations en bronze. La capitale présentait un urbanisme avancé, avec des rues bien organisées et un système hydraulique rudimentaire. Dès le XVe siècle, le royaume établit des relations commerciales étroites avec les Portugais, qui furent les premiers Européens à entrer en contact avec le Bénin. Le royaume exportait de l'ivoire, du poivre et des esclaves en échange de métaux, d'armes et d'autres produits manufacturés. Ces échanges favorisèrent une prospérité économique, tout en introduisant de nouveaux produits et idées qui influencèrent la culture locale. Le royaume réussit à préserver ses traditions et ses structures politiques malgré les influences étrangères. Les bronzes du Bénin, bien que largement pillés lors de l'invasion britannique de 1887, sont aujourd'hui des symboles de l'excellence artistique africaine. Ils sont exposés dans des musées prestigieux à travers le monde. Le peuple Edo, descendant direct des habitants du royaume du Bénin, vit aujourd'hui principalement dans l'état d'Edo au sud du Nigeria, avec Benin City comme centre culturel et historique majeur. Les descendants des Oba rois continuent d'incarner l'héritage royal, jouant un rôle symbolique et culturel dans la région. La culture Edo reste vivante à travers les arts, les traditions et les cérémonies, témoignant de la continuité de cet héritage.
Le royaume du Bénin est aujourd'hui un exemple éloquent de la richesse et de la diversité des civilisations africaines précoloniales. Avec ses bronzes inégalés, ses fortifications impressionnantes et son organisation politique sophistiquée, il demeure une source d'inspiration pour l'histoire mondiale. En célébrant cet héritage, nous honorons la richesse culturelle et l'ingéniosité des civilisations africaines. Vous avez apprécié cette plongée dans l'histoire fascinante du royaume du Bénin? Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour découvrir encore plus de récits captivants sur les grandes civilisations africaines et leur incroyable héritage. Activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo et partagez cette histoire avec vos proches pour célébrer ensemble la grandeur de notre patrimoine.